Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver, comme tous les mardis, 18h, 19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. C'est la joie dans le studio. C'est le numéro 415 qui s'annonce avec un hommage à ceux qui ont fait l'histoire du jazz, à commencer par l'organiste et pianiste Bill Doggett. Décédé le 13 novembre 1996, il avait 80 ans. Il avait étudié le piano dès l'âge de 8 ans et avait débuté à 19 ans en 1935 chez Jimmy Gorham. Il enregistre ses premiers disques en 1940 et chez Lucky Millinder, il fait partie de sa grande formation. Puis, il écrit des arrangements pour Count Basie, pour Lionel Hampton, ce qui lui fait connaître une notoriété. À partir de 1950, il commence à enregistrer avec son orgue et accompagne notamment Ella Fitzgerald jusqu'en 1952. Ensuite, il forme son propre combo qui va enregistrer abondamment pour King avec beaucoup de succès. Comme celui-ci, à Cincinnati, le 29 octobre 1956, toujours pour les disques King, il réunit avec son ami Billy Butler quelques musiciens, guitariste Billy Butler bien connu, avec une composition de Bill Jennings, autre guitariste connu, qui s'intitule Big Doggett. Une entame bien swingante avec Bill Doggett à laquelle on rend hommage, disparu le 13 novembre 1996. Il avait 80 ans, et bien, on l'a trouvé bien sûr avec son dynamisme habituel pour les disques King enregistrés à Cincinnati le 29 octobre 1956. C'était l'excellent Billy Butler qui était à la guitare. Edwin Corley était à la basse. Shep Shepherd était à la batterie, et c'était Clifford Scott qu'on entendait au sax ténor dans cette composition de Bill Jennings, autre figure bien connue du rhythm and blues, Big Boy.
On va continuer avec le blues pur et dur, et cette fois-ci même un blues qui tend au jazz. On va retrouver Washboard Sam alias Robert Brown, qui est un instrumentiste bien particulier, puisque, comme le nomme son surnom, eh bien, il joue de la planche à laver du washboard. Il avait commencé dans son arrivée à Chicago dans les années 20, il avait commencé à se produire dans les clubs et puis il commence à enregistrer seulement à partir de 1935 alors qu'il avait 25 ans. Bluebird et Vocalion lui donnent confiance et il devient l'un des artistes les plus populaires du blues de Chicago. On va le retrouver avec parmi ses pratiquement 200 morceaux qu'il a enregistrés dans les années 40 et 50. Son demi-frère joue dans cette séance, il s'agit de Bill Bronzy, à lequel on a accordé des liens de parenté donc à ce niveau. Chicago, le 21 décembre 1936, pour Bluebird, Washboard Sam nous invite à écouter une de ses compositions dans une ville qu'il connaît bien, Nashville, Tennessee. Notre page blues avec Washboard Sam, à laquelle on rendait hommage, disparu le 13 novembre 1966. Il avait 56 ans. Il vient de nous interpréter une de ses compositions sous son véritable nom, Robert Brown, qui s'intitule Nashville, Tennessee, et c'était son demi-frère qui tenait la guitare, Bill Bronzy l'accompagnait, alors que Black Bob était au piano et John Lindsay était à la basse, et alors que Washboard Sam, bien sûr, était au chant et avec sa planche à laver. Dernier hommage de ce soir à un très bon pianiste, on va dire adepte du beau piano, un petit peu comme Tommy Flanagan. Il s'agit de Ron Lahana, qui avait été anobli au titre de Sir. Disparu le 13 novembre 2002, il avait 70 ans. Il avait commencé à étudier le piano en autodidacte et il se produisait dans les clubs de sa cité natale, Détroit. Et puis à la fin des années 40,
eh bien, il commence à se faire un petit nom grâce à ses engagements dans les clubs de Détroit et en 1958, il est engagé notamment par Benny Goodman. 59, il joue avec Charlie Mingus, c'est dire qu'il est assez éclectique dans ses choix. Il accompagne Sarah Vaughan dans le même moment. Et en 1967, il fait partie du big band de Thad Jones et Mel Lewis, big band qu'on a déjà écouté dans cette émission. À partir des années 70, il se produira, simplement en trio. On va retrouver ce très bon pianiste avec une session où il est le leader. Un album qu'il avait enregistré pour Atco Atlantic qui s'intitulait Destroy Ride Against. C'était à New York le 16 avril 1959 et on le retrouve avec l'excellent Georges Duvivier à la contrebasse et Roy Burns au drums pour nous interpréter de composition d'Harold Rom à laquelle était consacré cet album qui s'intitule That Ring on the Finger. Roland Anna. Sir Roland Anna, enregistré pour le label Atco de chez Atlantic à New York le 16 avril 1959. Il vient de nous interpréter un titre de cet album qui s'intitulait Destroy Rise Against, où il était accompagné par Georges Duvivier à la contrebasse et Roy Burns au drums, un thème, une composition d'Harold Rom qui composait la majorité de ce
cet album qui s'intitule That Ring on the Finger. On va passer à l'actualité qui est bien dense cette semaine. Eh bien, on va commencer par ce soir. Dès ce soir, à 19h30 au bistrot, se produit un duo Western Swing avec Eric Savary à la guitare et à la mandoline et Pierre Touquet à la guitare. Et se produit aussi au Volcan ce soir à 20h30 le chanteur anglais Miles Sanko qui sera accompagné notamment par Tom O'Grady au clavier. Et je vous propose de retrouver extrait de son dernier album. Son dernier album s'intitule Just Behind Me, qui est paru chez Leger Music, et il a composé la majeure partie des titres, et celui-ci est fait justement avec Tom O'Grady, qui sera au clavier ce soir. Donc au Volcan, à 20h30 ce soir, vous pourrez vous retrouver. Miles Sanko va se donner une petite idée donc de cet album avec une composition qui s'intitule Sunshine. Miles Sanko. Lifting my spirit to the heavenly stars. I fell deep in love with your golden gate, 'cause I come alive in your embrace. You are that peace of mind, true love for a lifetime. You are my sunshine, yeah. You are my sunshine, yeah. Nothing more magical like a glorious day to ease my pain and my troubles away. Bring back that feeling of the child I used to be, young, careless and free, 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 free. You are that peace of mind, true love for a lifetime. You are my sunshine, yeah. You are my sunshine, yeah. My everyday, yeah. Please don't never go away. 'Cause you are the sunshine, yeah. See, you are my sunshine, yeah, yeah, yeah. My everything, you are my sunshine, yeah, yeah. You are my sunshine, yeah, yeah, yeah. Il s'appelle Miles Sanko, il se produira donc justement au Volcan ce soir, mardi 13 novembre, donc à 20h30, dans la grande salle du Volcan. Donc il se produira avec notamment Tom Grady, qu'on l'a entendu au clavier dans ce morceau, cette composition qu'il a écrite d'ailleurs avec Miles Sanko, s'intitule Sunshine. Il l'a enregistré au Fish Factory de studio de Londres, puisque ces gens-là nous viennent d'Angleterre, en octobre 2016. L'album s'intitule Just Behind Me. Il est sorti sur le label Leger Music. Donc, il était accompagné notamment par Gareth Landers au sax, et puis également Phil Stevenson à la guitare, qui se produira également ce soir. Il sera sur la scène. Il y aura également Niles Lanthers qui fait partie de cet album. Au clavier, c'est Tom O'Grady, donc je vous l'ai donné. Et puis Rick Hudson sera à la batterie avec Gareth Lunsford, des gens qui sont dans cet
albums donc qui se produiront ce soir au Volcan à 20h30, je vous le rappelle. C'est un très beau concert avec une musique qui se rapproche un petit peu de Gregory Porter, d'ailleurs, qui l'a un petit peu parrainé, Miles Sanko. Il est promis à un bel avenir, lui aussi. On continue notre programmation et on revient, on va écouter une deuxième plage d'un album qu'on a découvert la semaine dernière. C'est un album qui était inédit puisque c'est un enregistrement effectué au Théâtre de la Ville, c'est-à-dire à l'espace Pierre Cardin, par l'immense Dexter Gordon, en pleine forme à cette époque. Il était de retour ce 25 septembre 1977 pour notre plus grand plaisir. C'était à Paris, bien sûr. Oleg, qui enregistrait quelques albums dans le même temps, avait été embauché par le sax ténor au piano et il retrouvait, on va dire, ses deux compères du label Blue Note où il avait enregistré Our Man in Paris, Pierre Michaud à la contrebasse et l'étonnant et grandissime Kenny Clark à la batterie. Il nous interprète ce thème de Sonny Rollins que vous allez reconnaître, il s'intitule Oléo. Dexter Gordon.
un duel, mais en toute amitié entre les deux hommes, Kenny Clark et à la batterie et Dexter Gordon au sax ténor pour nous interpréter ce magnifique composition de Sonny Rollins Hollywood, sans oublier bien sûr le pianiste Hall Egg et le contrebassiste le contrebassiste Eamon Wright Pierre Michelot qui participait à ce concert donné le 25 septembre 1977 au théâtre de l'Hôtel de Ville dans l'espace Pierre Cardin. Un concert inédit qui a été édité par le label qui est spécialiste de ce genre d'événement, le label Elemental Music, dont vous pouvez retrouver cet album. C'est une nouveauté qui vient de paraître, donc c'est le deuxième titre qu'on écoute et on a toujours cette même fougue de Kenny Clark. Comme la semaine dernière, on a entendu une composition de Dexter Gordon tirée aussi de cet album. Je pense qu'on pourra, malgré la longueur des thèmes, parce que les thèmes sont assez longs, bien on retrouvera cet album parce que c'est quand même un bel événement. Derrière cela, on va continuer notre petite balade avec les concerts qui sont annoncés. Cette fois-ci, on ira au conservatoire Arthur Honegger, mercredi 14 novembre. Mercredi 14 novembre, c'est donc demain, à 19h30. Dans l'Amphi Woolette, c'est au conservatoire de Arthur Honegger, 70 cours de la République au Havre, vous connaissez l'endroit, c'est un très bel endroit, une belle petite salle. Se produira le quartet de Gaël Aurelou avec Harry Honing, notamment avec le contrebassiste Victor Nyberg et le pianiste Étienne Descoffins. Donc on va retrouver ces deux musiciens au conservatoire, c'est un lieu un petit peu inhabituel, mais avec un beau concert, mercredi 14 novembre à 19h30, c'est donc demain, sur le cours de la République, vous connaissez également l'endroit. Et puis on va continuer avec un événement qui se produit, lui, jeudi 15. C'est au théâtre Sarah Bernard, ce sont la série de jazz en entrée, c'est à Sainte-Adresse, vous savez, c'est 43 rue d'Ignoval, vous connaissez aussi l'endroit. C'est Eric Protter qui se produira avec sa petite formation dans un style rhythm and blues country pop, donc il y a un petit peu tous les genres de musique qui seront présentés. Il y aura Gilles Bertonnet à la trompette, il y aura Eric Protter bien sûr au chant et à la guitare, Jean-Baptiste Claudet à la guitare avec Bernard Cochin à la contrebasse et l'invité bien sûr sera notre ami Pierre Touquet. Sainte-Adresse, théâtre Sarah Bernard, jeudi 15 novembre à 19h. Jazz en entrée, c'est toujours on va dire une fin de journée très sympa à passer avec des musiciens de qualité. On va continuer à retrouver, un de nos coups de cœur de cette première partie de 2018. C'est Thierry Pollard, immense pianiste et vibraphoniste, trop méconnu. Le mal avait été réparé grâce à notre ami Jordi Pujol et son label Fresh Sound Records, qui avait regroupé quelques enregistrements, notamment cet album enregistré par Terry Gibbs, le vibraphoniste, qui s'intitulait Marquez Plenty, qu'il avait enregistré pour le label MRC, 15 juin 1956 à New York. Il réunissait quelques bons musiciens et notamment la pianiste, bien sûr, Thierry Pollard. Écoutons ce thème de Roy Turk et Fred Mel Allard qui s'intitule Mean to Me, qui est aussi un standard. Thierry Pollard avec Terry Gibbs.
le vibraphone de Terry Gibbs, nous interprétant ce très beau Mean to Me, composition de Roy Turk et Fred Millalert, avec Terry Pollard qui était, on va dire, la co-leader de cet album, qui avait été enregistré pour MRC. Qui était donc dans les studios à New York le 15 juin 1956. L'album s'intitulait Mallets Aplenty et il est tiré donc de cet album Fresh Show Records que vous pouvez trouver puisque c'est une nouveauté de cette année. Il a été notre coup de cœur pendant un mois. Detroit Jazz Legend, en parlant de Terry Pollard bien sûr, la pianiste. Terry Gibbs était donc au vibraphone, Herman Wright était à la contrebasse et Jerry Segal était au drums pour nous interpréter Mean to Me. On va terminer l'actualité avec cette fois-ci, eh bien, on va revenir un petit peu au blues, mais aussi c'est du jazz, c'est également de la soul music et on va retrouver un excellent guitariste. C'est un rendez-vous là vraiment à ne pas manquer. C'est un autre endroit qui porte bien son nom, le Magic Mirrors, qui a ici produit beaucoup de choses dans la catégorie rock'n'roll et bien blues. C'est produit samedi dernier notre ami Little Bob. Et bien le Magic Mirrors va encore revivre avec un excellent guitariste. Il s'agit d'Eric Gales. Le Magic Mirror, vous le savez, c'est quai des Antilles. Vendredi 16 novembre à 21h. Il y aura également Ladonna Gales avec lui, et puis il y aura Baron Curter qui est à la contrebasse et Nicolas Hay qui sera à la batterie. Là, je vous propose de le retrouver tiré de son dernier album qui s'intitule tout simplement Middle of the Road, où on le retrouve avec Dylan Wiggins à l'orgue et Aaron Hagerly à la batterie pour une composition d'Eric Gales qui s'intitule Change Is Me. C'est le blues, le rhythm blues et même la soul music qui est réunie avec Eric Gales. I'll never walk away, pretty girl. I'm in your lane.
Eric Gales, donc, qui se produira au Magic Mirror, ce sera vendredi 16 novembre à 21h, quai des Antilles. Donc avec Brian Carter qui sera à la contrebasse et Nicolas Haid. Là, on vient de l'entendre tiré de son dernier album qui s'intitule Middle of the Road. On s'est donné une petite idée du grand talent d'Eric Gales, qui est vraiment une révélation, qui a connu quelques périodes, on va dire, un petit peu sombres, puisqu'il a même effectué l'univers, il a connu l'univers carcéral. Et il a été enregistré donc au Room et Studio de Hollywood en janvier 2017. Là, on l'a entendu avec Dylan Wiggins qui était au clavier et Aaron Haggerley qui était à la batterie dans ce thème qui était une de ses compositions qui s'intitule Change Is Me. On va retrouver maintenant nos coups de cœur. Avec le premier coup de cœur, c'est un batteur, vous le savez, il s'agit de Thomas Dollar qui vient de sortir un album qui s'intitule The Swagger, qui a été enregistré le 1er et le 3 juin, entre le 1er et le 3 juin 2016. À Soligny-Lambry, dans les studios Mesa. On le retrouve avec le guitariste Simon Martineau et le contrebassiste George Correa pour nous interpréter une composition de Ludwig van Beethoven qui s'intitule Moonlight à la façon de Thomas Dollar.
Le premier coup de cœur, il s'agit donc du batteur Thomas Dollar, tiré de son album The Swagger, qui est paru chez Fresh On New Talent, c'est une des branches du label Fresh On Records. Enregistré donc au studio Mesa à Soilignol-en-Brie entre le 1er et le 3 juin 2016, il vient de nous interpréter cette composition de Ludwig van Beethoven, s'il vous plaît, qui s'intitule Moonlight. Et c'était donc Simon Martineau qui était à la guitare, Georges Correa était à la contrebasse, alors que Thomas Dollar, le leader, était à la batterie. On retrouvera bien sûr Thomas Dollar la semaine prochaine, puisque c'est notre premier coup de cœur de ce mois. Le deuxième, vous le savez, c'est cette voix étonnante de celle de Cécile McLaurin-Salvant, qui vient de sortir un album magnifique paru chez Mac Avenue qui s'intitule The Window. On le retrouve avec le pianiste, simplement avec le pianiste Sullivan Fortner, qui était longtemps le pianiste du regretté Roy Hargrove d'ailleurs, enregistré au Sur Sound Studio de New York en janvier 2018. C'est donc une nouveauté, bien sûr. On va écouter cette composition de Dorothy Wayne et Aaron Rash qui s'intitule Wild is Love, Cécile McLaurin-Salvant. Whenever two hearts meet, wild is love, bitter but oh so sweet. And I know I must go wherever love takes me, whatever love makes me, I will be like a fire, burning beyond control. Wild is love, deep in my heart and soul. And the wild is the wind and wild is the roaring sea. Nothing can ever be as wild as love. Wild is love whenever two hearts meet. Wild is love, bitter but oh so sweet. And I know I must go wherever love takes me, whatever love makes me, I will be like a fire, burning beyond control. Wild is love, deep in my heart and soul. And the wild is the wind and wild is the roaring sea. Nothing could ever be as wild as love. And the wild is the wind and wild is the roaring sea. Nothing could ever be as wild as love. Cécile McLaurin-Salvant, tiré de cet album The Window, paru chez Mac Avenue, où il est simplement accompagné, très bien accompagné par Sullivan Fortner, enregistré au Sear Sound Studio de New York, c'est un gage de qualité, en janvier 2008, et vient de nous interpréter
Wild is Love, qui est, on va dire, un classique, composition de Dorothy Wayne et Ray Welch. On retrouvera donc cet album coup de cœur la semaine prochaine, comme c'est la coutume. On va terminer avec notre ami Stan Getz et ses voyages en Europe. Cette fois-ci, il va aller dans une église, l'église de Kilvang à Copenhague, pour enregistrer un double album qui s'intitule Stan Getz at Large, enregistré à Copenhague, donc le 15 janvier 1960. Et il fait appel au pianiste suédois Jan Johansson. Écoutons cette belle composition de Jérôme Kahn et Oscar Hammerstein qui s'intitule The Folks Were Lying on the Hill. Stan Getz. The Folks
Who Live on the Hill, interprété par Stan Getz, composition de Jérôme Kern et Oscar Hammerstein, qu'il avait enregistré donc dans cette Culverland Church, l'église de Copenhague, le 15 janvier 1960. C'est double album qui s'intitulait Stan Getz at Large, puisqu'il est paru en 2 numéros. Il avait enregistré quelques titres. Ian Johansson était au piano, Daniel Jordan était à la contrebasse et William Scofield était aux drums. Ainsi se termine ce numéro 415 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 415. La fée des ondes était derrière les manettes à la réalisation. Notre ami Maïté, Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.